Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire le message concernant la personne que vous aimez, la personne qui est dans votre cœur. Sachez que ce message peut aussi vous parler à vous, surtout dans les relations miroirs. Voilà, donc essayez d'ouvrir un peu plus largement ce que vous recevez. Sachez que votre corps ressent les choses et que souvent on a les signaux par le corps, des sensations. Alors je vous invite à vous brancher avec votre corps, à mettre vos pieds bien à plat sur le sol, de manière à voilà, laisser fluide les signaux s'ils doivent arriver. Sachez aussi que ces messages sont pas forcément pour tout le monde, que je vous invite donc à aller voir les anciens messages, ceux qui sont d'hier ou d'avant-hier. Vous avez peut-être un message qui date de 2 jours. Ok, allez, c'est parti, on y va. On va commencer donc par un ange. Cet ange, il va nous donner des renseignements concernant les énergies de la personne que vous aimez. Comment cette personne est accompagnée actuellement. Alors bien sûr, c'est toujours avec bienveillance, ce sont des anges, hein, je rappelle. Alors on y va, c'est parti. 13 mai. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ouh, j'aime beaucoup la couleur. Nous avons Elémia. Donc, Elémia, c'est un ange qui fait partie de la famille des séraphins. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas eu. C'est aussi Bélier, donc tout ce qui est nouveauté, printemps, élan. L'ange numéro 4, ok. Alors, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'il nous raconte? On l'avait beaucoup au tout début, celui-là. Elémia, c'est la connaissance des forces intérieures. Là, on a une personne qui gagne en force, qui prend en force, visiblement. Alors ici, on a quelqu'un qui est dans de grandes émotions, de vraies émotions. On dit que ces émotions, ce sont des forces. Cette personne est en train de... On nous dit, il faut que ça vous parle, hein, de mettre certaines certitudes en cause, c'est-à-dire de changer peut-être et de regarder certaines choses dont elle était sûre. Elle en est un petit peu moins sûre, donc ça peut aussi révéler et créer des grandes émotions. Ici, on dit que cette personne aime les voyages et qu'elle explore son moi intérieur. Ok. Avec plus de profondeur encore, hein. Grâce à cet ange Elémia, cette personne arrive à connaître et à maîtriser ses réelles motivations profondes. Excellent ça. Ainsi, tous les obstacles seront franchis et on pourra s'attendre à un dénouement heureux. Ici, on vous dit de garder confiance, même si cette personne ne sait pas. Moi, je ressens que cette personne ne sait pas s'il y aura un dénouement heureux ou pas, parce qu'elle est trop dans la remise en question de ses certitudes. En tout cas, c'est en même temps prendre conscience de ses forces intérieures. Donc, c'est vraiment très bon pour elle. Si vous avez des conflits avec cette personne, s'il y a du conflit dans le sens conflit, c'est un grand mot, hein, ça peut être de la petite tension au silence, au petit malentendu et carrément à la rupture. Donc vous voyez, bien sûr, c'est général, je rappelle, ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Cette personne, elle analyse ce qui se passe en fait, réellement. Pourquoi vous seriez éventuellement en silence, ou en petit conflit, ou en grand conflit. Elle arrive à comprendre les motivations, de vos motivations à vous et les parties qui sont en jeu. Ok. Cette personne, elle commence à comprendre et à découvrir des choses en elle qui vont lui être réellement utiles pour sa vie. Les forces intérieures. Super, super, super énergie. Super énergie, on est dans des énergies de vérité aussi. Alors ça peut vous parler aussi à vous, hein. Surtout si vous êtes en relation miroir, je rappelle. Que vous raisonnez, que voilà, que il y a des liens très forts comme ça, où on se sent vraiment
en miroir. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Donc, je rappelle qu'il y a une guidance que j'ai fait pour vous, une guidance que j'ai fait ce samedi-là, pour la semaine, énergie de la semaine, voilà, où on parlait pas mal de vérité, tout ça, intérieur, enfin de profondeur, comme ça. Je vous invite à, ça me fait écho à ça, donc je vous invite à aller voir cette guidance aussi. C'est pour vous, c'est pour vos énergies. Alors, qu'est-ce que cette personne a à dire aux personnes qui regardent la vidéo? Est-ce qu'il y a des messages est-ce qu'il y a un message pour des personnes qui regardent la vidéo? Ok. Bon, cette personne est en train de parcourir, de voyager par elle-même ici. Elle fait son parcours elle-même. Elle est très autonome, elle prend son courage à deux mains, cette personne, c'est nécessaire. J'aime bien, hein, franchement, j'aime. Faut que vous puissiez aussi ressentir ça de votre personne. Hein. Ok, donc là, oups. Waouh. Ok. J'ai l'impression que cette personne, elle est en train de. Parce que la carte, elle est partie comme ça. Ça m'est jamais arrivé. J'ai l'impression que cette personne est en train d'évacuer des trucs. Ça peut être même au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a des changements. Elle a envie de se connecter beaucoup plus à ce qu'elle aime, à ce qu'elle est vraiment. Oh, waouh. Là, cette personne, elle prend conscience que vaut mieux lâcher prise, hein, qu'il y a une clé du destin hein, qui se passe entre vous. Il y a quelque chose de très fort et qu'il vaut mieux pas le bloquer. Élévation, vous voyez. Là, on a une prise de conscience ici. On a quelqu'un qui prend conscience de cette relation qui peut être d'une relation destinée aussi, puis de son propre destin. C'est-à-dire il y a quelque chose qui se joue d'important ici chez cette personne. Ça peut être aussi au niveau professionnel, intérieur. Il y a beaucoup de choses qu'elle débloque intérieurement. Alors peut-être qu'il y a du silence, mais c'est normal en fait. Il ne faut pas s'inquiéter forcément toujours du silence. Ok? C'est là où se passent des choses aussi. Ouais. Élévation sur les énergies sombres, sur des choses, sur le manque de foi aussi. J'ai l'impression que cette personne elle retrouve de la foi, mais pas quelque chose d'un peu superflu comme ça, passager. Quelque chose qui est fort à l'intérieur, quelque chose qui s'ancre à l'intérieur. Oh, magnifique, amour. Vous voyez? Excellent. On a beaucoup cette carte. Hein. Je vous rappelle que j'ai qu'une carte amour dans mon jeu. Hein. Et qu'une carte clé du destin, tentation. Ouais. Personne se questionne toujours à savoir si vous êtes du côté que la relation qu'elle a avec vous, c'est côté blanc ou c'est côté noir. Elle est encore un petit peu dans quelque chose de... Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce que mes tentations sont... Est-ce que c'est de l'amour ou c'est que c'est de la tentation? Est-ce que... Voilà. En tout cas, cette relation marque énormément cette personne, hein, ici. Et lui permet de changer des choses au niveau de son destin. Donc ici, on a des relations extrêmement impactantes dans la vie de l'un de l'autre. Sûrement dans la vôtre aussi. D'accord? Mais là, on est sur votre personne. Hein. C'est pour ça que je vous invite à aller voir la guidance du samedi. Pour qu'on voit un petit peu sur vous aussi. Ok. Cette personne est en train de voir un peu plus clairement. Est en train de voir un peu plus clairement ce qui se passe. Elle est en train d'être lucide, cette personne, de vraiment de séparer les tentations, les énergies négatives de l'amour. Elle est en train de, vous voyez, d'organiser. Ça, c'est une carte d'organisation. C'est l'administration, c'est les contrats. Donc, elle organise, en fait. Vous pouvez aussi être en contrat d'âme avec cette personne ici. Hein. Là, c'est clair. Hein. Vous êtes en train d'évoluer, cette personne est en train d'évoluer, de se rendre compte un petit peu de l'importance de votre relation. Qu'elle soit réelle, qu'elle soit fictive encore, qu'elle soit... Voilà, vous savez, des fois, ça se joue ailleurs, malheureusement. Il y a des relations qu'on ne fait pas dans le concret, mais qui spirituellement vont avoir un impact.
Ça peut créer des frustrations. C'est pas tout le temps le cas, hein. Je dis ça juste pour... voilà. Ça peut aussi très bien se réaliser ici, hein. Parce que là, on a quelqu'un qui s'éveille ici, hein. Ok. Mais ici, on parle en tout cas d'une relation qui fait clair, qui organise, qui met... voilà, qui nous permet de trouver des forces en nous. Et cette personne trouve des forces nouvelles en elle. Vraiment, c'est très important là, ici. Ok. Le doute. Alors, on va voir pourquoi il y a le doute. Le doute, ouais. Ok. Par moment, on a une personne qui doute par rapport à votre... alors, soit elle doute par rapport à des contrats, elle, dans sa vie. On l'a 2 fois le contrat ici, hein. Soit elle doute de votre relation. J'ai pas l'impression. Ou alors, elle est en train de quitter ce doute. Hein, parce qu'on a l'énergie d'élévation. Ouais, l'âme. Waouh. C'est quelqu'un qui passe actuellement, qui vous dit qu'elle n'est pas bien. Qu'elle n'est pas bien, que son âme traverse un petit peu. Hein, on parle de nuit noire. Hein, la nuit noire de l'âme, c'est souvent lié aux flammes jumelles. Mais on peut aussi avoir un peu des moments où son âme est vraiment dans le... où on voit tout noir, on voit plus. On a ce point lumineux ici. C'est Nadir, hein, c'est la carte Nadir. On a le point lumineux ici qu'il ne faut pas quitter. Parce qu'il y a la lumière au bout. Mais effectivement, des fois, c'est nécessaire d'aller ici pour voir nos forces intérieures. Hein. Voilà, on a des certitudes, on parlait de certitudes ici, on a des certitudes chez cette personne qui sont remises en question, mais en même temps, on a cette sensation, elle a cette sensation, c'est peut-être quelqu'un ici qui est très cartésienne, elle a cette sensation ici que quand même il se joue quelque chose ici. De nouveau, une élévation différente, quelque chose où ça bouge différemment en elle. Donc ça remue, hein, ça remue, puis là on est en plus en énergie post-pleine lune. Ouais, elle se demande si c'est pas illusoire, comme amour à la peur. Hein. C'est quelqu'un qui a peur d'aimer ici. Hein. On a quand même la protection. La protection sur ses désirs, ses envies. Elle se rend compte que de toute façon, quoi qu'il arrive, elle aura toujours... alors bien sûr, il faut que vous puissiez sentir que si c'est une personne qui vous a pas parlé depuis très longtemps, ben très 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 longtemps, ça va pas vous convenir. Voilà. Sachez que c'est général aussi. Je rappelle. Hein. Sachez bien discerner. Ici, on a quelqu'un qui arrive à voir clair. On a quelqu'un aussi qui vise une réussite, qui vise de réussir quelque chose de nouveau dans sa vie, quelque chose de différent. Quelqu'un qui veut combattre aussi. Alors là, ici, on a quelqu'un qui veut combattre des énergies en elle. On parle le début. Ok. Alors, alors, je n'ai pas... 2 petites secondes. On va faire le tarot des flammes. Pour approfondir un petit peu ce que cette personne a à nous dire. Allez, c'est parti, on y va. Petit télégramme. Voyage. Ok. Vous voyez, elle fait son voyage intérieur. On l'avait vu à la coupe. Hein. Elle avance par elle-même. Voilà. Automisation. Comment on dit? Autonomisation, pardon, de cette personne. Kundalini, changement d'énergie, vase communicant. Ok. Vous voyez, hein, on a vraiment un transfert d'énergie. On a des transferts d'énergie. Cette personne est en train donc de se rendre autonome, de se rendre indépendante, d'avoir des choix. Elle a des choix à faire. Elle sait qu'elle est devant des choix. Elle sait qu'elle doit débloquer une situation. Elle sait qu'elle doit avancer pour elle-même avant tout. Votre relation lui a permis d'avancer elle-même. Donc, on est peut-être ici dans des relations qui sont dans le calme au niveau communication parce que cette personne doit avancer par elle-même. Là, on est dans des relations un petit peu destinées, vous voyez, qui permet de bouger vos destins à chacun, ou de enclencher quelque chose. Ici, on a la lune, donc quelqu'un qui est vraiment qui brasse des émotions, on l'a vu. Hein. Mais par contre, c'est pour l'alignement. Hein. C'est pour l'alignement, c'est pour l'équilibre ici, 14, donc c'est la tempérance. 6, c'est les amoureux, c'est le choix. Mais on a quelqu'un en tout cas qui est en train de décider des choses qui sont très saines pour moi. On parle d'espoir, hein. Très sain. Ok, on continue, on va voir un petit peu du côté
qui serait plus de votre côté à vous, hein. Un regard un peu plus sur qu'est-ce que cette relation fait. On a en plein milieu, vous voyez, on a son âme. Hein. Son âme qui est un petit peu meurtrie actuellement. On a le feu. On a la guérison. Le changement. Le feu et l'eau. Waouh. Pouf, puissant. Hein. On a les nouvelles. Donc, une personne qui plutôt est en train de se renouveler. Hein. Pour moi, je vois pas forcément nécessairement des nouvelles ici. Bien qu'on ait la carte nouvelle. C'est possible, mais je sens plutôt avec le feu et l'eau, le feu, le changement et le temple, que c'est quelqu'un qui est plutôt en train de changer de peau ici. De se renouveler par rapport à ses certitudes ici. De changer quelque chose d'important. Hein. On a une personne qui est créatrice de sa vie, on a les arts ici. Regardez, on a les arts avec un personnage qui est vraiment dans l'épanouissement. Donc je disais que c'est quelqu'un qui est en train de se rendre indépendant. Donc ici, alors on va mettre ici, hein, juste pour protection, parce que je sens que c'est un peu dur pour cette personne. On va voir une dernière. Ouais, on a la pénitence. Ok. C'est certainement nécessaire, parce qu'il faut voir certaines choses. Si cette personne bloque des choses encore, ben elle sera dans ça. Ok. Voilà pour ce message du jour, les amis. N'hésitez pas à aller voir les autres messages si celui-là, ça ne ressemble pas à votre personne, si ça ne vous fait pas écho. Il y a hier, avant-hier, il y a 3 jours, vous pouvez aller voir. N'hésitez pas à aller voir la guidance de ce samedi dernier, de la semaine du 9 mai au 15. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao.